enfin le week-end pour affronter toute une semaine de stress. Il n'y a rien de mieux que de prendre le week-end pour prendre soin de soi. Il y a le lundi qui va venir après le dimanche. Vous avez besoin de 2 jours de repos. 2 jours où vous allez prendre totalement soin de vous, de votre âme, de votre mental, de votre esprit, soit physiquement ou mentalement, on va tout faire. Moi c'est Nel, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Dans cette vidéo, on va pas faire les choses à moitié, vraiment. On va faire notre everything shower, celle que vous connaissez tous, où on se rase, on exfolie, on fait des masques. On va prendre soin de notre corps, on va manger sainement, on va cuisiner, on va écrire ensemble parce qu'on va devoir prendre soin de notre âme et ça passe par retirer toutes les mauvaises pensées qu'on a dans la tête. En gros, on va attirer que le positif, rien que le positif. Tout ce qu'on a envie que les gens nous donnent, on va se le donner à nous-mêmes. Parce que n'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami et que vous devez vous traiter comme votre meilleur ami, faire tout ce qui vous rend intérieurement et physiquement bien. Personnellement, moi, pour me sentir bien, il faut que mon environnement il soit bien. Je vais allumer mes bougies parce que j'adore allumer des bougies. Je vous jure, quand il y a une bougie qui brûle dans ma chambre, j'ai l'impression que genre, il y a tous mes problèmes qui s'en vont. Je me suis déjà lavé les cheveux hier, du coup je vais aller faire ma douche. Je vais aller faire ma douche du corps où je vais me raser, je vais m'exfolier et je vais mettre une crème hydratante. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne, je me sens tellement mieux. Je me suis pas démaquillée dans la douche exprès parce que je voulais faire le démaquillage avec vous et faire ma skincare avec vous. Une des choses qui m'aide aussi beaucoup quand j'ai envie d'aller mieux et de prendre soin de moi, juste faire les choses que j'aime, c'est mettre un pyjama cute. Je vous jure que ça vous aide. Même un matching pyjama, ça va vous aider. Genre arrêtez juste de mettre un jogging et le premier t-shirt que vous voyez. Moi j'ai un ensemble en satin là, il est trop mignon. Il est trop beau et en plus de ça je les ai en toutes les couleurs. Et personnellement moi quand je suis cute, même pour aller dormir, ça me donne un coup de pouce au moral. En ce moment je me démaquille avec un baume démaquillant. Je supporte plus les eaux micellaires, genre juste comme ça irrite ma peau. Celui-là il vient de chez Yepoda, c'est une skincare coréenne et j'adore. J'ai l'air d'une folle. Le principe après c'est de faire un double nettoyage avec un gel moussant. En ce moment ma peau c'est pas trop ça, je sais pas si vous voyez mais j'ai des rougeurs un peu partout. J'ai des rougeurs là, sur le front. J'utilise ce toner à l'eau de riz et il est incroyable. Je vous mettrai à l'écran les bénéfices de l'eau de riz. Il y en a énormément qui chauffent du riz avec de l'eau pour que leur peau absorbe la vapeur de l'eau. Il y a une marque coréenne qui a fait un toner à l'eau de riz, du coup c'est incroyable pour la peau. J'écoute tellement de podcasts, des podcasts qui m'inspirent, des podcasts qui m'aident. Un que j'aime beaucoup par contre c'est en anglais, c'est A Better You. Elle parle de comment augmenter son estime de soi, de confiance en soi, etc. Et les filles, un de mes plus gros conseils c'est que le contenu que vous consommez c'est ce qui va faire de vous qui vous êtes. Vous pouvez même passer par les musiques, si vous écoutez pas de podcast, écoutez des musiques avec des paroles inspirantes, des paroles qui manifestent la vie que vous voulez en fait. Moi je sais qu'en 2021 j'étais vraiment dans une période loi de l'attraction et j'écoutais que Just Like Magic, Seven Rings, musiques qui vont me booster, des musiques qui vont me motiver juste par les paroles, etc. J'attire ce que je veux comme de la magie. Imaginez c'est ça les paroles que vous avez bloquées dans la tête au lieu des paroles genre nulles et pessimistes. Il faut que le contenu que vous regardez il soit motivant, il soit inspirant, il faut que vous investissiez votre temps dans vous. Donc si vous regardez des vidéos YouTube, regardez des vidéos de personnes qui vous inspirent, qui vous motivent, qui vous aident. Les filles c'est une des choses qui m'a le plus aidé niveau mental. Juste sortir toutes les pensées de sa tête et les écrire sur un journal, ça vous aide tellement. J'ai toujours dit c'est comme si vous libériez du stockage sur votre iPhone saturé, ça vous fait tellement du bien. Vous vous sentez plus libre, vous vous sentez plus légère. Moi j'ai 4 sortes de journal. Du coup j'ai un journal où j'écris toutes mes pensées négatives parce que c'est hyper bien d'écrire ses pensées positives, mais c'est très bien aussi de sortir toutes ces pensées négatives et de les mettre dans un journal à part entière. Dans celui-là j'ai vraiment que des écrits, genre j'ai des pages et des pages de textes, des mauvaises journées, des mauvaises expériences, des mauvaises rencontres, des mauvaises pensées. Tout ce qui est mauvais je le mets dans ce carnet. Et je connais aussi des personnes qui sortent leurs mauvaises pensées et qui les écrivent sur une feuille blanche pour ensuite la brûler. C'est comme si vous sortiez vos pensées et une fois brûlées elles sont terminées. Mais je pense que c'est un truc à faire, c'est un truc à essayer, je pense que c'est quelque chose que j'essayerai aussi. Mais après
Écrire et fermer le carnet, c'est comme si vous écriviez une mauvaise expérience, vous fermez le carnet, c'est derrière vous, vous avez avancé. Je vous jure que tout ça c'est dans la tête, mais ça marche tellement. Là j'avais 15 ans quand j'ai commencé et j'écrivais mes journées préférées, mes meilleurs souvenirs. Mon premier voyage sans mes parents c'était à Cancun avec ma tante et j'aimais tellement ce voyage. J'ai découpé des photos, je les ai collées et j'ai écrit tout le voyage, tous mes meilleurs souvenirs, mes meilleures rencontres, mes meilleures journées et quelques pensées positives aussi. Ensuite ça c'est mon carnet de gratitude. Il y a énormément de personnes qui négligent la gratitude, qui négligent le fait d'être reconnaissant. Mais je vous jure qu'une fois que vous pratiquez la gratitude, que vous écrivez sur un papier par exemple chaque matin 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, vous allez voir la vie elle va être tellement plus facile à vivre parce que vous allez vous dire genre par exemple juste un toit. Soyez reconnaissant d'avoir un toit, d'être chez vous. Pouvoir être capable là de visionner ma vidéo, vous devez être reconnaissant. Parce que c'est beaucoup plus facile de penser à tout ce qu'on n'a pas et de râler sur le fait qu'on n'a pas ça et qu'on veut ça, mais si vous regardez tout ce que vous avez, c'est là que votre vie elle va commencer à avancer. J'ai mon journal de manifestation, d'affirmation et dans celui-là j'écris tout. Par exemple, j'écris ma journée de rêve. Si j'ai envie par exemple de vivre à New York, je vais écrire je me suis réveillée dans mon appartement à New York avec la vue sur Central Park et je suis partie prendre un café. Et du coup j'écris exactement la vie que je rêve de mener et je l'écris au présent. J'ai des prompts aussi pour les journaux, par exemple j'ai une page où j'ai décrit ma personnalité parce que c'est hyper important de répondre à des questions sur soi-même. Généralement on se pose pas de questions sur soi-même, donc des fois je me pose des questions pour pouvoir creuser un peu plus profondément au vu de qui je suis. D'écrire dans mon journal de gratitude parce que je l'ai pas fait ce matin. En fait c'est déjà un carnet prédéfini. Par exemple là il y a écrit dans ces bulles je décris les sensations que m'offre mes merci. J'avais écrit la bienveillance, la gratitude, la reconnaissance, la tendresse, l'intérêt et la gentillesse. Et c'est hyper important juste d'être consciente de tout ça. Beaucoup avant, j'ai longtemps arrêté, j'ai eu une pause. Là je suis doucement en train de reprendre et dès qu'il est 21h pour essayer de reprendre un train de vie sain, je viens dans mon lit, je me pose, j'allume mes bougies, j'écris dans mon journal et ensuite je lis. Ma lecture du moment c'est Tu vas tout déchirer, c'est un livre qui explique comment prendre confiance en soi, comment trouver l'énergie dont vous avez besoin en vous. J'en suis à la moitié et ça m'a énormément motivée d'ailleurs à devenir la personne que je suis aujourd'hui et à avoir le déclic et à me dire genre maintenant c'est bon, je vis pour moi-même, je vais m'aimer moi-même, je vais avoir confiance en moi-même. Je vais vous montrer aussi les livres que j'ai et que je vais bientôt lire. J'en ai quelques-uns, 4-5. J'en ai lu un parmi ceux-là. Celui-là c'est Love and Other Words de Christina Lauren. Honnêtement j'ai aimé, j'ai dû le lire en 5 jours, ça allait hyper vite. Et ça parle de 2 jeunes amours qui se sont retrouvés. Pas quand je dis que ce livre m'inspire tellement, il me donne tellement confiance en moi, il me donne l'espoir de faire plein de choses dans ma vie, je sais que j'en serai capable juste en le lisant. Absorber du contenu inspirant, ça passe par le divertissement, les livres, le podcast, la musique, les séries, les films. Je vais vous lire une phrase que j'aime beaucoup de ce livre. Nous sommes les victimes des règles que nous nous imposons et je trouve que c'est tellement vrai. Des fois on se met des barrières dans la vie alors que par exemple le regard des autres, qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens ils seront jamais avec nous dans notre vie personnelle. On se restreint à faire des choses parce qu'on a peur du jugement des autres, on a peur de la honte, on a peur d'être embarrassant. Nous sommes les victimes des propres règles que nous nous imposons. C'est tellement vrai. Pour augmenter vraiment votre fréquence de vibration, il vous faudra croire que tout ce que vous désirez vous est accessible. Or, la meilleure façon de garder cette foi vivace est de rester fermement lié à l'énergie source. Une chose que j'avais envie de vous montrer, d'ailleurs ça rentre dans le thème du livre. J'ai fait mon vision board pour 2024. Bon, si vous savez pas ce que c'est un vision board, c'est tout ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie ou la personne que vous avez envie de devenir. Vous le mettez sous forme de photo. Chaque fois que vous le voyez, vous visualisez la vie que vous avez envie d'attirer, la personne que vous avez envie d'attirer. Pour moi, j'ai mis quelques affirmations. Je suis heureuse, je suis jolie, je suis en bonne santé. Mais aussi des petits stickers genre avec des réveils
10h45 à 7h pour me réveiller plus tôt parce que je vous jure qu'il faut que je me réveille plus tôt. Un petit livre pour pouvoir lire plus. J'ai mis une clé avec un appartement parce que j'ai tellement envie d'avoir mon propre appartement en 2024. C'est mon fond d'écran de téléphone, c'est aussi mon fond d'écran d'ordinateur. À chaque fois que je vais utiliser mon téléphone, je vais voir ça. À chaque fois que je vais utiliser mon ordinateur, je vais voir ça. Et à chaque fois que je vais me réveiller, devant moi, il y aura mon tableau. Du coup, je vais voir ça. Ça va me permettre d'attirer ce que je veux dans ma vie. Parce que j'ai trop envie de manger quelque chose alors qu'il est actuellement 23h. Les Alprola c'est mes yaourts préférés, j'aime trop prendre le Skir sans sucre. D'ailleurs celui à la vanille c'est un de mes préférés, je vous jure. C'est riche en vitamine D et avec ces saisons là on en a besoin. C'est riche en protéines, du coup vraiment c'est incroyable. Ça passe par manger sainement et manger équilibré. Du coup aujourd'hui on va aller faire les courses, on va enfin être healthy, on va avoir genre cette cuisine de that girl. Rappelez-vous que vous êtes ce que vous mangez, alors ne mettez pas n'importe quoi dans votre corps s'il vous plaît. Personnellement moi j'ai longtemps négligé ça, je mettais n'importe quoi dans mon corps, je faisais que de manger fast food, restaurant, pizza tout le temps, jusqu'à ce que j'ai enfin eu le déclic et je me suis dit bon, là va falloir vraiment que t'arrêtes. D'ailleurs mon compte en banque il va vraiment me remercier. Du coup aujourd'hui je vais aller acheter tout ce qu'il faut. Je vais aller acheter des légumes, des aliments sains, des fruits, tout ce qu'il faut pour faire de la nourriture sainement, pour pouvoir cuisiner après. Du coup je vais refaire un peu ma liste des courses de cette semaine. Je l'ai avec moi et je vais vous dire exactement ce que j'ai mis dans ma liste. Je l'ai faite comme ça, un peu sous forme de to-do list et ça va me faire un peu du bien de cocher chaque truc que j'aurais acheté. En premier temps j'ai mis des avocats parce que c'est toujours trop bon de faire des avocats de toast le matin avec genre du fromage à tartiner, du saumon, du poivre et du sel, ou tout simplement des avocats dans la salade ou faire des pokéballs, des épis de maïs parce qu'en ce moment je suis fan des épis de maïs grillés, même si c'est pas vraiment la saison. Who cares? Des concombres, des tomates, de la sucrine, de la mozzarella, des olives, tout ça pour faire de la salade. Chou rouge, parce qu'en ce moment j'adore le chou rouge dans la salade. Brocoli, fromage à tartiner, saumon fumé, courgettes, champignons, pain en tranches, yaourt grec, raisin, myrtille, parce que ça j'adore. Je voulais prendre des lentilles parce qu'il faut vraiment que je commence à incorporer beaucoup plus de fer dans mon corps parce que je suis en carence de fer et je supporte pas vraiment les comprimés de fer. Du coup je me suis dit je vais manger des lentilles, je vais manger des aliments qui contiennent plus de fer. Je vous mens pas que les lentilles je déteste un peu ça. Du coup on verra ce qu'on va trouver et ce qu'on va prendre au magasin. D'ailleurs aujourd'hui il pleut mais c'est pas grave parce que ça va me permettre de romantiser l'automne. Je vous jure il faut juste voir le bon côté des choses. Il pleut mais c'est la vibe de l'automne. Vous avez compris. Du coup je vais mettre un peu de Taylor Swift. Je pense que je vais mettre All Too Well parce que c'est vraiment la musique pour cet automne. 10 minutes de trajet, 10 minutes de chanson. What would you tell yourself if you could turn back? I would tell younger me, take the time that you need just to breathe. Il faisait vraiment trop froid dehors, il pleuvait et tout, mais bon. En rentrant je me suis lavé les cheveux parce que hier je me suis pas lavé les cheveux. Et maintenant je vais juste me faire un petit masque à la vitamine C parce que je le fais toutes les semaines. La vitamine C ça permet de donner un éclat au teint, de plus avoir le teint terne. Du coup j'aime bien faire ça tous les dimanches. Je vais aussi m'appliquer des bandes de blanchiment dentaire, il m'en reste 2, j'en avais 10. Quelqu'un toque. J'en avais 10 et du coup c'était une tous les jours mais je préfère le faire une toutes les semaines. J'ai déjà fait un blanchiment dentaire donc j'avais peur que ça m'abîme les dents. En tout cas ces bandes Crest elles sont incroyables.